Mais je l'adore. Je suis Cécile Boer, j'ai 30 ans. Je vis à Cabreton, dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, et je suis intermédiaire en transmission de commerce et d'entreprise. Avant de faire de l'immobilier professionnel, j'ai fait de l'immobilier d'habitation. Et avant tout ça, en fait, ce qui m'a permis de développer un gros réseau, c'est que j'étais barmaid et je faisais les saisons. Donc l'hiver à la montagne et l'été à l'océan, ce qui m'a permis de développer un gros réseau et du coup d'avoir cette carte pour rentrer dans l'immobilier professionnel. Mon entreprise, je travaille pour l'agence Orpi, donc qui a un gros réseau national d'immobilier, et il y a un secteur qui est donc Orpi Pro et qui existe depuis maintenant 50 ans. On est à peu près 7000 collaborateurs sur la France et on exerce environ 40 000 transactions par an. Comme un agent immobilier, de rechercher des biens. Donc pour ma part, je vais chercher des locaux, que ce soit des locaux commerciaux ou des locaux professionnels, des murs, donc parce que les gens ne cherchent pas forcément que de la location, mais de l'achat aussi. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est vente de fonds de commerce. Donc par exemple un fonds de commerce de restauration, et aussi mon métier surtout et le principal du job, c'est le conseil des clients, que ce soit les bailleurs, les locataires, les propriétaires, enfin tous les gens qui font appel à nous. Le contact client, parce que du coup je me promène toute la journée, et puis dans le pro ce qui est cool c'est qu'on se promène dans les magasins la plupart du temps, bon effectivement dans les zones artisanales aussi, faut éviter d'avoir la carte bleue sur soi quand même, mais du coup on fait ça, en fait on se promène toute la journée, on parle aux gens et le but c'est de récupérer le maximum d'infos, que ce soit chez un commerçant, chez un artisan, chez une profession libérale, donc un médecin, un infirmier, un géomètre, n'importe quoi. Enfin, voilà, tu rencontres plein de gens et ça c'est vraiment cool. Concurrence forcément, mais également pas trouver en fait ce que mes clients ils cherchent, tout simplement parce qu'on a beaucoup de demandes et en termes d'offres, il y a beaucoup de clients qui ont des demandes qui sont quand même très très complexes avec beaucoup de critères, et du coup c'est la partie la moins fun, c'est de trouver exactement ce que ton client il cherche, et voilà, c'est vraiment ce que j'aime le moins, c'est de pas trouver ce que mes clients cherchent tout simplement. Alors en termes de formation, le nerf de la guerre c'est le terrain déjà, mais c'est vrai qu'après il y a tout ce qui est BTS immobilier, vous avez le bachelor immobilier, vous avez la licence pro, le master, enfin voilà, il y a plusieurs voies, et c'est vrai que pour la plupart des agents immobiliers, c'est vrai que la plupart font un BTS IMO, mais la plupart apprennent sur le terrain, et c'est là où on apprend le mieux de toute façon, comme tout métier. Ça dépend déjà de votre statut, parce que vous pouvez être agent commercial et donc du coup vous avez monté votre entreprise et vous êtes à votre compte, et donc là les commissions sont plus importantes parce que forcément votre employeur ne vous verse pas de salaire. Sinon après il y a aussi l'option salaire, où là vous avez salaire plus commission, et après il y a l'option salaire avec avance sur com, minimum pour un agent immobilier en tant que salarié, c'est le SMIC. Et après ça dépend de ton expérience, ça dépend plus ou moins de tes diplômes, et ça dépend surtout de tes patrons. Si t'es pas commercial dans l'âme, n'y va pas. Si t'aimes pas les gens, n'y va pas. Et si t'as peur du refus et qu'on te dise non, n'y va pas. Mais voilà, il faut surtout avoir la niaque et avoir envie de faire ça, parce que c'est beaucoup de jobs et qui payent pas forcément, mais du coup, faut rien lâcher, il faut avoir la niaque un peu. Une panthère. C'est un truc mignon, mais à la fois, faut pas trop s'en approcher quand même. C'est un maître d'école, du coup, qui pose la question à ses élèves: selon vous, quelle est la plus belle mort? Donc du coup, t'as un petit garçon qui lève la main et qui dit c'est la mort de mon papy. Et donc le maître lui dit: bon, comment est-ce qu'il est mort ton papy? Il est mort dans son sommeil. Oui, effectivement, le maître dit effectivement c'est la plus belle mort. Mais du coup, quelle est la pire mort alors pour vous? Et donc le petit garçon, le même, relève la main en disant c'est la mort des copains de mon papy. Le maître il dit: ah bon, comment ils sont morts les copains de ton papy? Ils étaient dans la voiture quand papy il s'est endormi. C'est moche.
Je l'adore.